Bonjour, alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'est arrivée et c'est pas la première fois, à savoir est-ce que c'est intéressant d'investir dans une ferme en achetant quelques hectares dans la zone tropicale et en montant une plantation de café. Alors je sais pas pourquoi cette histoire de plantation de café revient, toujours est-il qu'on me pose la question. Donc moi je travaille avec Oscar, mon manager au Costa Rica depuis 10 ans, qui a 5 hectares de plantation de café justement. Et j'ai jamais vu gagner un seul centime avec son bordel de café. Et donc je vais vous montrer pourquoi il vaut mieux faire autre chose que du café aujourd'hui. Alors sous nos yeux actuellement nous avons le graphique sur 45 ans depuis 1973 du café brut nominal, en fait les prix du nominal. Donc en fait si on démarre en 1976, je rappelle quand même qu'entre 71 et 74, on a compensé 35 ans d'interdiction de transaction de l'or, plus du change fixe, plus etc. Donc il y a eu des mouvements un peu fous entre 1971 et 1975, mais après 1975, ça s'est à peu près normalisé. En fait, ce qu'on voit en regardant ce graphique, c'est qu'aujourd'hui on voit 1,60, on valait 1 en 1975. Donc grosso modo depuis 50 ans en prix nominal il ne s'est absolument rien passé sur les prix du café. Alors vous allez me dire c'est cool, au moins on peut continuer à travailler comme avant. Pas vraiment, non. Je rappelle le principe du business, surtout dans l'agriculture, c'est que d'un côté on a des coûts, généralement ces coûts basés sur de la chimie, du matériel et puis des gens, l'achat de travail. Et, ils font qu'augmenter à long terme. Alors tout dépend après dans quel pays vous êtes. Si votre pays est en train de dévaloriser via la monnaie, en train de débaser la monnaie, peut-être que votre coût du travail va baisser, mais la plupart du temps vous êtes quand même obligé de consommer vous êtes en rapport en fait, il y a très peu de pays qui sont localisés. Aujourd'hui tout est mondialisé, donc la variation des coûts dépend de l'interconnexion avec l'économie du monde. Et l'économie du monde, elle connaît des coûts, elle connaît une inflation des coûts depuis 50 ans. On va rester en détail sur le dollar. Ensuite vous êtes cours nominal du café, alors lui il est stable sur 50 ans. Et puis en fait après il faudra impacter le coût de l'inflation sur le coût nominal du café, et donc on obtient la valeur réelle du café aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans. Ce qui permet de voir si c'est vraiment si génial que ça de faire une plantation de café. Donc ça c'est le principe de base pour gagner de l'argent. Alors évidemment quand vous avez un business qui est comme ça, une agriculture qui est comme ça, vous êtes sûr de perdre, et à la fin plus le temps passe, plus vous êtes sûr à 100% d'être ruiné. C'est le plus court chemin pour se ruiner, c'est de mettre en place un système comme ça dans son business. C'est pourtant ce que font beaucoup d'agriculteurs. Mais peut-être qu'il y a un manque de culture économique, ils ne se rendent pas bien compte de ce qu'ils font, mais des schémas comme ça, il suffit de 10 ou 15 ans pour perdre sa vie, quoi. Donc, comment on fait pour récupérer l'inflation? Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle in2013dollars.com, donc vous tapez votre année de départ, si on met 1975, excusez-moi, 1975, voilà, calculette pour... Donc combien vaut un dollar de 1975 en 2020? Donc il vaut 4,82. Donc il y a grosso modo un petit peu moins de 500% d'inflation entre 1975 et 2020. Il est bien stylé parce qu'il y a un graphique année par année de l'impact de l'inflation. Donc on voit 1974-1975 avec le souci, le premier pic inflationniste. Mais toujours est-il que ça, c'est ce qui dévalorise chaque année, c'est vous battez contre ça. Il faut quand même comprendre qu'il y a pas mal de gens, que ce soit sur les marchés financiers ou dans l'économie, qui se contentent de gagner de l'inflation. Vous allez me dire c'est déjà bien, parce qu'on a plein en fait qui se contentent non seulement de ne pas gagner plus que l'inflation, donc ils se démerdent pour gagner moins que l'inflation, mais en plus ils perdent du capital, puisque si vous ne gagnez pas autant que l'inflation, vous êtes en train de perdre, vous êtes en train de vous appauvrir en temps réel. Et l'argent que vous aviez au départ est en train de se réduire petit à petit, même si de manière nominale, votre capital augmente. Donc ce graphique, il est quand même fondamental à comprendre quand on fait du business ou de l'agriculture. L'agriculture, c'est un mix d'investissement et puis d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment une saloperie, et c'est la pire des saloperies quand on est agriculteur. Donc 500%, donc quand on tourne sur un graphique depuis 1975, 500%, alors que là, on a une petite hausse de 60%. On comprend qu'en fait, le prix du café sur les 45 dernières années, on a perdu 80% de notre capital, de notre travail, de nos efforts, de tout, de notre rentabilité. C'est parti dans la dévaluation monétaire avec l'inflation. Donc le business du café pourra... Alors vous avez notre site, qui est le site de la Fed, Fred Saint-Louis, donc, qui vous donne le cours depuis 1990 du café. Donc on va les 80, maintenant on vaut 160. C'est vachement trompeur en fait, parce que pourriez-vous dire...
Et ben, mine de rien, sur 30 ans, les prix du café a doublé. Le café, c'est un super business. Regarde Charles, depuis quasiment 2005, 2004, 2005, on n'est jamais passé sous la barre des 120 dollars pour 120 cents par pound, donc ça fait 1,20 $ par pound de café, donc ça valait 80 avant. En plus, il y a eu des pics à 200, 240 où on peut bien s'enrichir, c'est de la balle. Bah ouais, mais ça, c'est encore une fois, c'est les prix nominaux. Donc il faut toujours éditer pour avoir les prix réels, sinon ça veut rien dire. Donc vous allez sur la droite, là vous cliquez Edit Graph sur le site de la Fed et vous rajoutez en fait, ici vous pouvez rajouter un graphique, donc vous tapez tout simplement l'inflation américaine, il s'appelle CPI, vous faites Add, voilà, et ensuite ce qui se passe c'est qu'on vous propose une formula très simple, donc vous faites le A c'est le prix de votre café ici et B c'est le prix de votre inflation, donc vous faites A divisé par B tout simplement pour déflater le prix du café, vous faites Apply. Et ça vous donne la valeur réelle du café en tenant compte de l'inflation. Et là, on voit qu'en fait, on valait 0,6 en 1990 et que nous valons 0,58, donc 0,6 à nouveau 30 ans plus tard. C'est-à-dire que le prix du café était stable en valeur réelle, ce qui n'est pas super négatif, loin de là. Le seul problème, je reviens à mon petit schéma, c'est que même si en fait ces petits là, le café prix réel en fait s'il vient ici se mettre en café nominal, c'est-à-dire que même s'il est stable comme ça, le souci c'est que la courbe des coûts elle est jamais stable. Vos coûts ils augmentent tout le temps, ne serait-ce que il suffit de prendre l'inflation qu'il y a sur les intrants chimiques, sur les machines encore une fois, même en déflatant généralement les coûts de fabrication de la chimie augmente plus vite que l'inflation, j'ai fait le calcul, donc vous êtes baisé, grosso modo il n'y a pas moyen d'y couper. Alors vous pouvez toujours dire oui je vais faire l'agriculture biologique tout ça, ouais mais votre rendement diminue, donc après il y a la valeur du terrain etc. Donc d'une manière générale, même si votre cours de la matière première est stable sur long terme, il y a des gains de productivité qui sont faits dans les minières, dans l'extraction du pétrole, de certaines mines. Dans l'agriculture, j'ai pas vraiment vu de gains de productivité, puisqu'en fait c'est du vivant et plus dans le passé il y a eu des gains de productivité avec les intrants chimiques, mais aujourd'hui le souci c'est que le sol est devenu résistant, immunorésistant à ça, et en fait ça se termine mal généralement. Et puis surtout on produit de la merde. Parce qu'il y a une autre chose qui doit être dit, c'est que vous pouvez toujours trouver des esclaves pour bosser dans votre plantation de café, donc vous payez avec de la merde. Et puis voilà, le seul truc c'est que quand vous vous levez le matin et que vous couchez le soir, c'est pour faire tabasser des humains et semer derrière vous une longue traînée de souffrance humaine et en mettant sous esclavagisme des humains en fait. Il y a un moment dans votre tête, dans votre cœur, c'est bien quand on est jeune, on peut faire ça à 5 ans, quand on est complètement irresponsable à 25 ans, ça peut encore le faire, mais 35, 40, 50, 60 ans, des trucs irresponsables, ça devient beaucoup plus dur à mettre en place, et donc si faire souffrir le genre humain, c'est quand même compliqué à porter. Donc ça c'est le premier souci. Et le deuxième souci c'est que faire de la merde, chier de la merde pour pouvoir vivre, parce qu'il y a pas mal de personnes sur Terre qui se disent ah non mais moi je dois nourrir ma famille, je dois nourrir ma femme, mes enfants, j'ai le droit de faire de la merde, mais par contre quand les autres ils chient de la merde à côté et qu'ils salopent la Terre, ça c'est pas bien. Trouver un moyen de nourrir sa famille en chiant de la merde sur Terre, en détruisant par exemple le sol via les intrants chimiques, en tuant toute forme de vie, et j'ai vu de l'agriculture intensive au Costa Rica, les Del Monte, on va les accuser, parce que je l'ai vu de mes yeux, donc les plantations de pineapple, d'ananas au centre du Costa Rica. Pour vous donner un ordre d'idée, en dehors du fait que je crois qu'il y a 18 ou 16, je sais plus, opérations chimiques différentes dans l'exploitation de A à Z du process, ce que j'ai vu de mes yeux, et c'est Oscar qui m'avait emmené parce que je ne le croyais pas, c'est qu'en fait, il ne se fatigue même pas une fois que les ananas ont été récoltés, à dégager les pieds d'ananas en fait. Ils ne se fatiguent même pas à faire ça. Ils aspergent le champ de chimie, ils les brûlent pour que ça tombe tout seul. Voilà. Et donc j'ai vu des centaines d'hectares d'ananas brûlés, juste parce qu'il ne fallait pas les ramasser. Voilà. On en arrive dans un niveau de destruction qui est intolérable. Donc faire une vie en détruisant l'habitacle des humains, c'est comme mettre en souffrance des humains pour pouvoir avoir des coûts de fabrication qui restent stables.
faire une plantation de café avec de la chimie lourde, d'une manière ou d'une autre, tout ça pour essayer de battre l'inflation et faire des gains de productivité, pour pas tomber dans ce piège monétariste. Honnêtement, est-ce que c'est jouable? Est-ce que ça vaut le coup? Non. Donc après, vous pouvez toujours vous poser la question de faire de l'agriculture biologique. Donc là, il y a un article, j'ai trouvé, donc en mode chimie, en fait, il donne et c'est pour ça, évaluation en fait d'une plantation de café, si on investit 1 hectare ou 2 ou 3 ou 5 hectares, est-ce qu'on peut gagner de l'argent ou pas? Donc là, il vous donne les chiffres, combien ça rentre en pognon quand on met un max d'intrants chimiques. En fait, on a il faut multiplier par 2, on a 3000 pounds, ça fait un axe, c'est 4000 mètres carrés, je crois, de mémoire, 1 hectare, donc il faut avoir, ça fait 6000 pounds, donc on est à 1,60, donc on se retrouve à peu près avec 6-8 000 $ par hectare et par an, avec de l'intrant chimique à mort qui coûte quand même pas mal d'argent, plus la récolte, il faut payer les gens pour faire la récolte, mettre dans des sacs et livrer. Donc si vous faites vos comptes, ça va, il va vous rester ce qui reste dans la poche d'Oscar, c'est-à-dire 500 balles ou 1000 $ net. En plus, je vous passe les impôts et tous les tracas administratifs, en plus le temps qui est nécessaire pour mettre en place un business de ce genre. Mais à la fin, en fait, si vous avez une plantation de 5 hectares, si vous en tirez 5 à 6 000 $ par an de pognon, c'est bien le maximum que vous pourrez faire. Je vois pas comment on peut vivre avec 5-6 000 $ de marge par an et nourrir ses enfants tout en détruisant la planète, parce qu'encore une fois, ce sont des chiffres avec des intrants chimiques, comme il dit d'ailleurs. Si on n'en met pas, on a un rendement de 2 à 3 fois inférieur par hectare avec les intrants chimiques. Donc je vois pas trop, ça n'a pas de sens. Faire une plantation de café avec tous ces chiffres, c'est du suicide, et en plus c'est de la destruction de soi, la destruction des autres. Donc mon avis, mon conseil, non, c'est on ne fait pas de plantation de café quand on va investir en agriculture. Alors pour finir, est-ce que la stratégie du café bio est rentable? Est-ce qu'elle est jouable? Donc je suis dans un article là, Organic Coffee Yield, donc le rendement des plantations de café. Donc il y a différentes recherches qui montrent entre 22 et 44%, alors en moyenne 33% de rendement en moins par rapport au conventionnel. Là on a à nouveau au Costa Rica 43% de rendement en moins pareil au Guatemala, entre les plantations chimiques et les plantations organiques. Donc si on reprend nos chiffres, ça veut dire que grosso modo on se retrouve avec par hectare entre 450 et 900 pounds, donc ça fait 1 fois 1,6. On se retrouve avec 1000 balles par hectare, 1000 à 1200 $ par hectare, sachant qu'il faut payer des gens pour la récolte. Donc là également, si vous avez 5 hectares, vous allez gagner 2-3 000 $ à l'année en faisant de l'organique net de récolte, à moins que vous souhaitiez vous amuser à récolter votre propre café pendant des semaines, mais de toute façon vous ne pouvez pas le faire tout seul, ça prend trop de temps. Donc non, c'est absolument impossible de rentabiliser de la terre en faisant du café. Les seules stratégies que j'ai vues qui marchaient, c'est au Costa Rica. Quand on rentre dans le marché du luxe et qu'on s'amuse à créer le plus beau café du monde, le meilleur, et qu'on fait des concours à New York. Au Costa Rica, en fait, il y a 5 ou 6 climats différents. Il y en a un, le col de la Muerte, qui est au centre du Costa Rica, qui monte à 3000 mètres. On est au-dessus des nuages quand on est en voiture, en fait. Et donc il y a des plantations de café dans le froid là-haut qui sont ultra cotées aux États-Unis et dont les prix au kilo de la récolte s'envolent, mais genre je sais plus 50 ou 100 fois les prix normaux du café de base. Et donc là les producteurs s'en sortent très très bien, sauf que c'est toujours pareil, c'est la stratégie du luxe. Il faut produire le meilleur produit mondial, aller faire des concours à New York, à Miami et ailleurs, pour se faire élire meilleur café de tel concours, de tel machin, et avoir un petit écusson et recevoir des prix qui sont ensuite très utiles au niveau commercial pour pricer de manière beaucoup plus élevée le prix de sa production. Mais dans une production normale, classique, traditionnelle, que ce soit organique ou chimique, il n'y a absolument aucune manière de faire pour gagner de l'argent. Après tout simplement 40 ou 50 ans de cette dévaluation monétaire dans ce segment d'agriculture, c'est plus possible. Et ça a été et Oscar, que je fréquente depuis 10 ans, ça empire. C'est
c'est un piège. Le piège monétaire, il est impossible à tordre avec ce genre d'équation. Et plus le temps passe, en 10 ans, plus ça empire. Il n'y a pas de petite reprise comme ça. Non, mais moi, je vais faire autrement. Moi, je vais m'en sortir. Il n'y a absolument aucun moyen de plier le système et de se retrouver avec une équation positive. Donc, un gros veto